Europe 1, 7h16. Le Premier ministre se rendra ce matin dans le Var, où les inondations du week-end ont fait au moins 2 morts et une personne est toujours portée disparue. Les dégâts sont par endroits considérables. On va essayer de comprendre, Thomas, si la nature est la seule responsable de ce désastre. Et on va en parler avec vous, Corinne Lepage. Bonjour. Bonjour Thomas Vous êtes Soto. députée européenne, présidente de CAP 21 et ancienne ministre de l'Environnement. Je vais reprendre la formule de Julie. Est-ce que la nature est la seule responsable du désastre dans le Var, dans les Alpes-Maritimes ? Non, à l'évidence. Mais d'abord, la nature, elle change. Je crois qu'il faut comprendre que dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, on est en train de changer de monde. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que je suis sûre que le changement climatique, etc., mais je constate, comme tous nos concitoyens, tout simplement, qu'on a une succession de circonstances dites exceptionnelles qui le sont de moins en moins. Des Donc, orages ça de plus en change. plus violents, des inondations de plus en plus C'est ce qu'on violentes, des appelle- phénomènes extrêmes de plus en plus fréquents. Exactement, c'est ce qu'on appelle les manifestations du changement climatique. Bon, On premier est point. condamné à les subir ou pas Bah, dans l'immédiat, Oui, là. surtout, je dirais surtout avec le peu de mesures qu'on prend de manière globale pour lutter contre ça. Mais c'est un autre sujet. Deuxièmement, Non, c'est pas un autre sujet, parce qu'il y a eu des inondations très graves à Draguignan, dans le Var, Oui, en 2010. Et là, on est dans la même région, on a à peu près les mêmes causes, Oui. qui produisent à peu près les mêmes conséquences. Est-ce qu'on aurait pu éviter ce qui s'est passé ce week-end ou pas ? alors, Je dis pas forcément, il pleut pas à cause des politiques, on est non, d'accord. non, hein, mais- j'entends bien. Il y a deux choses. D'abord, les mesures de prévention, c'est-à-dire est-ce qu'on est en capacité de réaliser des digues ou des travaux d'enrochement qui vont permettre d'éviter des inondations ? Oui, jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que si les événements sont vraiment trop importants, ben, ça passe. Bon. Et deuxièmement, ça coûte très cher. Mais l'essentiel est de protéger effectivement les vies. C'est le premier point. Le deuxièmement, Oui, parce que les dégâts coûtent aussi des fortunes. Oui. On parle de milliards à chaque fois. oui, et puis pour les gens, vous finissez par plus pouvoir être assuré. Et votre maison finit par ne plus valoir grand-chose, parce que précisément, elle est soumise à risque. Donc c'est tout ça qui change. Deuxièmement, arrêtez. Quand vous voyez que pour les Alpes-Maritimes, il y a 5% de la côte qui n'est pas construite, Mhm. ce qu'on a fait est délirant. C'est-à-dire des délivrances de permis de construire à tire-larigot dans des zones où, manifestement, il aurait mieux fallu pas le faire. Et c'est d'abord ça qu'on paye aujourd'hui, Corinne Lepage ? Ce n'est pas d'abord ça, mais c'est aussi ça. C'est aussi ça. Ça C'est veut dire aussi que ça qu'on paye. est-ce qu'aujourd'hui, il faut déplacer des populations, même si c'est douloureux, même si c'est cher, même si c'est compliqué humainement, est-ce que c'est ce qu'il faut faire ? Probablement, il y aurait des endroits à déplacer, des personnes et des lieux à déplacer. Enfin, les lieux, on ne les déplace pas, mais les gens à les faire Ouais. changer de lieu. Sauf que, pour les risques naturels comme pour les risques industriels, pour les gens qui habitent à côté d'usines extrêmement dangereuses, il faudrait qu'on ait l'argent pour le faire. Or, nous ne l'avons pas. Et c'est pour ça que les plans de prévention contre les risques inondations, contre les risques technologiques, etc., sont si difficiles à mettre en place, tout simplement parce que l'État n'a pas les moyens derrière. Donc, on a aussi besoin d'un changement de gouvernance. Et je crois que ce Et qui ça est veut dire très quoi ? important... Parce que, pardon, mais où on va chercher l'argent alors ? Parce que Ben- là, le constat est finalement assez clair, celui que vous faites avec nous ce matin sur Europe 1, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Si vous nous dites, voilà ce qu'il faudrait faire, mais on n'a pas un rond pour le faire. Eh bien, je pense d'abord qu'il faut séparer les questions de vie humaine et les questions de biens. C'est les gens de la vallée de Chamonix qui ont mis au point un système un peu comme cela. C'est-à-dire que quand on sait qu'on n'a pas les moyens de prévenir les gens de partir à temps s'il y a une catastrophe qui arrive, là, effectivement, il faut payer le départ. Pour le reste, si c'est du dommage aux biens et le fait que les gens peuvent sauver leur peau, ce qui est quand même l'essentiel. Bon, à ce moment-là, c'est une question c'est une question d'assurance. C'est une question de risque pris, mais pourquoi obliger les gens à partir ? Et de manière plus générale, bien sûr qu'il y a des élus qui ne travaillent pas comme ils devraient travailler, mais de manière plus générale, je pense que Ça veut c'est dire à quoi, nous ça, tous. pardon ? Il y a des élus qui ne travaillent pas Tout comme ils devraient simplement parce travailler. qu'ils délivrent des permis de construire en tant qu'avocate, je l'ai vu dans un certain nombre de cas, et le dossier de la faute sur mer sera plaidé au mois de septembre Alors, 2014. La Faute-sur-Mer, on rappelle, tempête Xynthia qui avait fait Tempête 53 morts, Xynthia. dont 29 à la Faute-sur-Mer. L'eau avait envahi des lotissements qui étaient construits en zone inondable. Tout on à est fait, d'accord. et de toute connaissance de cause. Bon, ça c'est inadmissible. Et ça peut encore arriver aujourd'hui, ça, Corinne Lepage ? Est-ce qu'on continue à construire dans des zones inondables en normalement, France ? on n'a pas le droit, mais entre ce qui est pas écrit, interdit sur le papier, et ce que tout le monde sait ne pas devoir faire, mais il y a une zone grise, et cette zone grise, elle continue à être utilisée parce que c'est des terrains qui coûtent pas forcément très cher, qu'on peut faire de l'argent dessus, et que, comme vous le savez comme moi, que malheureusement, la cupidité est une valeur qui reste très partagée, valeur Mais entre guillemets, bien entendu. Est-ce qu'il faut enlever aux maires le pouvoir exclusif de délivrer les permis de construire ? Peut-être le passer dans les intercommunalités, mais surtout, moi je défend de manière générale quelque chose d'assez simple. C'est que nous sommes arrivés à un moment de notre vie en société où c'est à nous tous les citoyens de prendre en main notre destin. Et autant on ne peut pas tout attendre d'en haut,
autant il est nécessaire pour les citoyens de prendre le pouvoir d'une certaine manière pour faire en sorte que ce qui paraît une évidence puisse devenir la règle générale. Et ça implique un changement, effectivement, et on va avoir des municipales bientôt, dans les équipes en place, un changement de priorité, parce que je pense que l'immense majorité du public ne pense pas forcément comme quelques élus. Donc vous dites que les Français ont le moyen de peser là-dessus choisissant leurs candidats. Évidemment, on rappelle que vous êtes aussi engagé en politique et que vous aurez des candidats notamment aux européennes. Merci beaucoup Corinne Lepage d'être venue ce matin sur Europe 1, députée européenne, donc présidente de CAP 21. Et du Rassemblement citoyen. Et du Rassemblement citoyen. Merci à vous et bonne journée.